Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Donc on va partir ensemble pendant une semaine dans mes lectures, mais pas que. Vous avez un petit coucou du chien. Voilà, il vous fait un bonjour. Donc on va pas seulement partir sur mes lectures, mais aussi sur toute la semaine avec moi, dans mes achats, toutes les choses comme ça par rapport au Canada. Mais on va surtout aussi parler de lecture. Vous pardonnez ma tête de fatiguée, je suis actuellement malade depuis plus d'une semaine. Je me suis tapé une grippe, maintenant je me tape une laryngite. Donc c'est compliqué, mais j'ai trop envie de vous reprendre, donc je me suis dit bon, on va quand même essayer de faire un vlog, j'espère qu'il vous plaira. Donc actuellement je suis en train de lire King of Sin de Anna Wong, que j'ai reçu en service presse de la part de Hugo Roman, que j'aime beaucoup pour le moment. Alors moi je n'aime pas le smut, donc ce que je fais c'est que je saute les parties de smut, voilà. Sinon pour le moment j'aime vraiment beaucoup, il y a beaucoup de potentiel, il me reste pas grand chose à lire, il reste que ça. Donc j'ai trop hâte de vous donner mon avis final et de vous faire du coup un avis plus complet et construit durant ce vlog. Et ensuite je sais pas du tout ce que je vais lire, j'ai fait des achats, je suis allée à Cultura, mais je sais pas du tout lequel je vais sortir en priorité, donc je vous montrerai ça de toute façon quand j'aurai fini. Celui-là déjà, ça serait bien, mais j'avoue que là je suis patraque, donc je vais pas super vite. Donc voilà. Je vous reprends, je viens de finir King of Sin, donc vraiment j'ai adoré ma lecture. Pour vous la faire courte, dans ce livre vous allez suivre Dante Rousseau qui est un milliardaire et un PDG, et vous allez suivre Viviane qui commence à monter un peu dans la haute société puisque son père a fait richesse dans la joaillerie. Le père de Viviane va faire un chantage à Dante pour que Dante se marie avec sa fille, puisque le père de Viviane a un secret que Dante ne veut pas que quelqu'un l'apprenne, donc il va se marier de force. Donc on va être sur du proximité forcée, mariage arrangé. Vraiment c'est une trop bonne lecture avec une écriture très fluide. Par contre il y a pas mal de scènes de smut, moi ça me dérange les scènes de smut, donc je les ai juste sautées, mais sinon à part ça c'était juste incroyable. On a vraiment plein de tropes qui sont juste géniales, donc moi je vous conseille les yeux fermés, vraiment j'ai adoré. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et si vous l'avez aimé, ou si même il est dans votre wishlist. Moi là actuellement je suis en train d'essayer de faire des vidéos, mais c'est vrai que ça me demande tellement d'énergie que je pense que je vais arrêter là. J'en ai fait deux TikTok surtout. C'est pas beaucoup, mais ça me demande trop d'énergie. Et là, je suis en train de voir lesquels livres je vais commencer. Donc, je pense déjà, je vais prendre un service presse qui est Monster & Jack. Et je pense que je vais aussi prendre Dreams Never Come True, qui est pas un service presse. Donc, comme ça, j'avance dans ma palle personnelle et dans ma palle des services presse. Et en plus de ça, j'ai Divine Rivalité qui est chez mon copain, parce que du coup, je les prends pour aller chez mon copain. Donc je pense que c'est déjà pas mal. Je vais prendre ces deux-là et tous les autres, bah, je vais les ranger à leur place. J'ai encore trop de livres dans ma palle, c'est aberrant. Je pars dans 30 jours au Canada. Ça avance tellement vite, c'est fou. Mais voilà, de toute façon aujourd'hui je vais rien faire de fou. Bon, je suis actuellement du coup au travail et du coup j'ai j'ai commencé un nouveau livre qui est du coup Dream Never Come True, et pour le moment j'aime énormément, vraiment il est super bien, pas mal de trigger warning mais il est vraiment bien, je me régale à ma lecture, j'avance super vite, donc je pense que je vais le finir d'ici demain et je vous ferai un avis lecture de toute façon d'ici demain. Je vous reprends, du coup on est actuellement jeudi. Je vous ai pas repris ni hier ni avant-hier parce que je n'ai pas eu forcément le temps. Donc aujourd'hui je pars direction me faire tatouer avec ma meilleure amie. Je vous embarquerai avec moi de toute façon sûrement. Je voulais me maquiller mais en fait j'ai oublié mon maquillage chez mon copain, donc en fait je ne peux pas me maquiller, je peux pas mettre d'anti-cerne, je peux rien mettre. Donc je pense que je vais juste mettre du mascara, voilà. Mais c'est pas très grave. En termes de lecture, parce que du coup je vous ai pas repris, j'ai fini du coup en termes de lecture, j'ai fini le livre que j'ai commencé qui était Dream Come True, un truc comme ça. Incroyable, vraiment incroyable le livre, vraiment faudrait que je vous en fasse un avis lecture, vraiment il était fou. De toute façon je vous reprendrai quand j'aurai avec moi, parce que encore une fois j'ai oublié chez mon copain. Et là du coup j'ai commencé Dame et d'écailles, c'est très spécial, mais pourquoi pas, j'attends de voir. Et j'ai aussi surtout lu un service presse que malheureusement je n'ai pas aimé, donc je l'ai lu assez rapidement parce qu'en soi il était assez court, mais juste j'ai pas kiffé malheureusement. Donc en termes de lecture j'ai quand même bien avancé, juste ça n'a pas été des énormes coups de... Enfin la dernière lecture n'a pas été un énorme coup de cœur,
mais c'est pas très grave. Donc là, il faut que je me dépêche parce que sinon je vais être à la bourre et puis je vous reprendrai de toute façon plus tard. Je vais pas faire d'autres efforts, hein. Je vais pas me coiffer ni rien parce que franchement j'ai la flemme. Vraiment j'ai la flemme. Donc on restera comme ça, c'est pas très grave. Bon, on est actuellement vendredi. Oui, vendredi. Je vous reprends puisque du coup je vous avais dit, je crois hier, que je pensais arrêter les réseaux sociaux et vous expliquer le pourquoi du comment. Et du coup je me suis dit que ça serait sympa de vous expliquer un petit peu mieux comme ça en tête à tête, vous et moi. C'était pas le vlog le plus intéressant que vous allez voir sûrement, mais juste j'ai besoin de parler à cœur ouvert et je me suis dit que ça serait, on va dire, l'occasion. Je vous reprendrai dans mes lectures de toute façon ce soir quand je rentre chez moi, puisque là du coup je vais partir, je vais faire du shopping. Mais pourquoi j'ai envie d'arrêter les réseaux sociaux? En fait, j'ai une grosse baisse de morale par rapport à la visibilité que TikTok par exemple me donne, parce que avant TikTok me donnait beaucoup de visibilité. Aujourd'hui j'en ai beaucoup moins. Dans le principe ça m'aurait pas dérangé parce que c'est aussi le but des réseaux sociaux et que j'ai vachement trouvé ma place sur YouTube aussi, donc je suis contente parce que j'aime ce que je fais sur YouTube. Mais c'est très frustrant parce que j'étais partenaire de maisons d'édition, comme vous le saviez. Je pars vivre au Canada et les maisons d'édition du coup ont rompu le contrat en me disant que c'était pas possible pour eux et que c'était pas envisageable que je me fasse envoyer les livres par ma famille de France au Canada et que c'était trop compliqué, que ça allait être trop compliqué pour moi, alors que c'est quand même mon choix. Enfin moi ça ne m'aurait pas dérangé, mais bon, c'est comme ça. Je peux comprendre que dans tous les cas ils veulent arrêter parce que peut-être que pour eux c'est pas avantageux et je l'entends, mais du coup c'est une baisse de morale parce que du coup j'ai plus de partenaires, donc le travail que je fais, du coup je me dis en fait il a servi à ça et finalement maintenant il sert plus à rien. J'attends rien des réseaux, j'attends pas de gagner ma vie, j'attends rien du tout, mais c'est frustrant de se dire que le peu qu'on te donnait pour on va dire remercier le travail que tu faisais, il est mort maintenant quoi. Donc j'avoue que je suis en grosse hésitation de qu'est-ce que je vais faire sur les réseaux sociaux. Est-ce que je vais arrêter ou non le BookTok en tout cas. Ce qui est sûr c'est que je vais continuer de faire des vidéos lifestyle sur mon autre compte TikTok parce que je ne me mets pas la pression sur ce compte là. Donc c'est beaucoup plus simple quand tu ne te mets pas une pression non plus. Est-ce que je vais pas juste arrêter de me mettre la pression et publier quand j'ai envie, et si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Honnêtement je ne sais pas du tout. Je suis complètement paumée par rapport à ça. Et en plus en ce moment je suis très stressée puisque du coup le départ approche dans 3 semaines et je n'ai toujours pas vendu ma voiture, donc c'est un stress énorme. J'ai toujours pas les clés de l'appartement donc du Canada, donc je peux toujours pas m'occuper de tout ce qui est paperasse, donc c'est encore une fois un stress énorme. Donc j'avoue que là ça va pas du tout mentalement et du coup c'est un tout qui fait que je pense j'en ai marre. Mais voilà, je voulais vous tenir informé de ça. Mis à part ça, il faut vraiment que j'y aille parce que je vais être à la bourre vu que je vais manger avec ma belle-mère. Donc là, je vais me préparer vite fait, enfin me préparer, plus mettre mes chaussures, mettre un autre pantalon parce que je suis en bas de jogging. Et j'essayerai de vous faire de petites vidéos. Si c'est pas possible, je vais vous reprendre ce soir pour vous parler de mes lectures ou demain. Je sais pas où j'ai mis mes livres en fait. Je vous aurais bien montré mes livres mais je ne sais pas ce que j'en ai fait, donc voilà. Je viens de filmer une vidéo. Attendez. Je voulais vous montrer parce que j'ai reçu mon dernier service presse de la part de mes maisons d'édition qui m'ont lâché. Voilà. Mais bon, après je comprends, donc je vais pas m'étaler sur le sujet. Mais du coup, ouais, j'ai reçu un nouveau service presse qui est Gueule d'ange de Laurence Chevalier. Il a l'air vraiment sympa. Le résumé m'avait beaucoup plu, donc j'espère qu'il va être super bien. Bon du coup, maintenant que je suis plus partenaire et que j'ai plus vraiment de compte à rendre, je vais le lire, mais juste je vais le mettre après quoi. Mes lectures, je vais pas me presser. mais il a l'air vraiment bien, donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. Et là je voulais vous montrer le livre que je suis... Oh, je l'ai toujours pas, mais bon, je vous montrerai plus tard. Toujours plus tard Ilona, mais je vais jamais vous montrer le livre que je suis en train de lire. Mais vu que je suis qu'au début, je me dis c'est pas grave, au pire je vous montrerai plus tard. Donc je vais ranger tout ça et je vous reprendrai plus tard. Donc écoutez, je vous dis à plus tard. Bon,
du coup je viens de rentrer et c'était trop bien. Vraiment je me suis régalée cet après-midi. Du coup je sais pas ce que je vous ai filmé, mais du coup on allait à la Fnac. On est allé au restaurant. Et enfin Big Fernand quoi. Et nous sommes allés à Starbucks. Voilà. Donc j'ai et dans un magasin aussi de vêtements, mais ça je ne voulais pas filmer. Donc je vais vous montrer ce que je me suis acheté. J'ai fait des petites emplettes. Déjà je me suis acheté Mafia et la chambre rouge en collector. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Vraiment il m'a beaucoup marqué. Je me rappelle encore de vraiment toute l'histoire pratiquement. Bien que j'oublie mes livres très facilement, donc c'est pour vous dire. Et en plus je le trouvais juste magnifique. Et en fait de base je me suis dit je pars au Canada, donc acheter des collectors ne servent à rien à part faire beau dans une bibliothèque qui n'existera plus. Mais je me suis surtout dit qu'en fait c'est des éditions du limité, donc qui dit édition limitée dit que je le retrouverai pas. Donc je l'ai acheté parce que ça fait 2 mois qu'il me fait de l'œil, donc j'ai craqué pour celui-là. J'ai acheté un pull, donc ça je l'ai acheté pour le Canada, pour le mettre au-dessus de tout ce qui est thermique et tout, parce qu'à un moment donné il faudra bien que j'ai des pulls, vu que je n'en ai pas. J'ai décidé d'acheter celui-là, et en plus il était en promo, donc c'est trop bien. Donc voilà, il est comme ça, il est trop beau, il est vert et beige ou blanc, je sais pas comment vous le voyez vous, mais moi je le vois blanc, mais je crois qu'il est beige. Mais voilà, il est super beau, je suis trop contente. Je l'ai payé beaucoup moins cher. Il était à 39 € de base et je l'ai payé 27 €. Donc je trouve que ça valait vraiment le coup et il est tout doux, donc je suis trop contente. Donc voilà pour mes achats du jour. J'ai été raisonnable parce que faut que j'économise pour le Canada. Donc entre le Starbucks, le fait que je suis allée au resto, fallait quand même économiser. Et du coup je vais vous montrer les lectures que je suis en train de lire actuellement, puisque c'est quand même aussi le but de la vidéo. Je lis actuellement Dame et d'écailles de Adeline Diaz. C'est très spécial, j'ai lu 30 pages et c'est très spécial. J'ai beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire parce que c'est un côté paranormal, donc ça fait... Enfin, c'est pas ce que j'ai l'habitude de lire, mais je sens qu'il y a du potentiel, donc écoutez, je vais poursuivre ma lecture et je pense que je vais finir par l'aimer. Et ensuite, il faut que je lise Divine Rivalité. Je l'ai depuis des... Je crois que je le trimballe depuis des semaines avec moi sans jamais le lire, parce qu'en fait je sais que ça va me prendre du temps à le lire et du coup je saute à chaque fois le pas. Sauf que là je vais le lire du coup après Dame et d'écailles. J'ai quand même hâte de découvrir la suite en fait de Divine Rivalité. Voilà en termes de lecture, et je pense que je vais clôturer le vlog ici puisque demain je vais rien faire de ma journée. Donc je vais juste faire du montage sûrement demain. Donc écoutez, je vous laisse et je vous retrouve dans un nouveau vlog, je sais pas quand honnêtement, mais là avec le départ qui approche pour le Canada, je pense que ça sera pas de suite. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.